Hello Beast Nation, ici Gustave Fezambi, le Beast, coach sportif passionné de musculation. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très sensible qui est beaucoup cité dans le domaine de la musculation. Nous allons parler de maigrir, la perte de poids ou la sèche. Vous avez été nombreux à me demander des astuces sur comment maigrir. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet-là. Je vais vous livrer tous mes secrets pour maigrir, toutes mes astuces et des faits scientifiques, car la musculation est une science. Avant de commencer, donc, nous allons définir le mot sèche, le mot sécher. Qu'est-ce que le mot sécher veut dire? Quand je dis sécher, les adeptes de la musculation savent de quoi je parle. Mais à tous les novices, sécher veut simplement dire maigrir. Sécher veut simplement dire perdre du poids, mais de façon technique. Parce que tout ce que nous faisons en musculation a un objectif bien précis. Donc, dans notre cas de figure, sécher sera perdre de la masse d'eau, perdre de la masse adipeuse, tout en limitant la perte de masse sèche, c'est-à-dire de muscles. Il existe donc plusieurs façons de maigrir, plusieurs façons de sécher, plusieurs façons de perdre du poids. Mais dans cette vidéo, je vais définir les trois façons, les trois méthodes de base. La première façon, c'est de créer un déficit calorique, c'est-à-dire tout simplement de diminuer nos rations alimentaires. Le fait déjà de diminuer ce qu'on mange va nous permettre de perdre du poids. La deuxième façon, c'est de pratiquer une activité sportive. Le fait de pratiquer une activité sportive va nous permettre de perdre du poids. Et la troisième façon, la façon la plus technique, c'est en plus de créer le déficit calorique, c'est-à-dire diminuer nos rations, ajouter une activité sportive. Dans notre cas de figure, nous allons chercher le moyen, nous allons nous intéresser au moyen le plus efficace de perdre du poids. Donc, nous allons utiliser notre troisième méthode, c'est-à-dire, en plus de diminuer nos rations, nous allons pratiquer une activité sportive. Donc, le déficit calorique que nous allons créer sera très important et nous allons plus perdre du poids. Mais la plupart des personnes diminuent les rations. La plupart des personnes pratiquent une activité sportive, mais ne perdent pas de poids. C'est là que nous allons nous intéresser à la base du problème. Parce que pratiquer le sport et avoir diminué nos rations alimentaires n'est pas suffisant pour perdre du poids. Il faut comprendre la base, il faut comprendre le problème principal qui est lié à la perte de poids. Nous allons donc nous intéresser au problème de base, qui est un problème hormonal. Les hormones sont comme des capteurs au niveau de nos corps et ce sont ces éléments-là qui activent toutes les réactions qui se produisent au niveau de notre corps. Et de façon générale, il existe plusieurs hormones, mais nous avons 5 hormones qui sont liées directement à la perte du poids. Nous allons les définir et donner leur rôle. La première hormone est la leptine. La leptine est l'hormone responsable de la satiété. Lorsque nous mangeons et nous sommes rassasiés, le corps sécrète une hormone appelée leptine. La deuxième hormone est la gréline, qui est l'opposé de la leptine. C'est l'hormone de la faim. Lorsque notre corps a besoin de ressources, lorsque nous commençons à avoir faim, notre corps va sécréter la gréline. La troisième hormone est la testostérone. La testostérone est l'hormone responsable des attributs masculins, de la masse musculaire. C'est une hormone présente aussi chez les femmes, mais en quantité inférieure. Donc, la testostérone est l'hormone responsable des attributs masculins, de la masse musculaire,
des performances physiques, des performances sexuelles et de la libido. La quatrième hormone est l'insuline. On l'appelle l'hormone du transport et du stockage. Parce que lorsque nous consommons un repas, notre taux de glycémie va monter. Parce que pratiquement tous les repas contiennent du sucre, à part l'eau. Donc, le sucre va faire monter le taux de glycémie et le corps va sécréter l'insuline pour pouvoir transporter ce sucre-là dans le sang à nos différentes cellules ou les stocker. La dernière hormone, c'est le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Lorsque nous subissons un stress physique, par exemple un accident ou une agression, ou bien un stress mental, par exemple un traumatisme mental au bureau, notre corps va sécréter l'hormone le cortisol pour pouvoir nous aider à surmonter ce stress-là. Nous avons aussi la dopamine qui est liée à la testostérone, qui est l'hormone du plaisir. Et les adeptes de musculation peuvent témoigner lorsque nous entraînons et que nous avons des congestions musculaires, nous ressentons un certain plaisir. Voilà. C'est à peu près ce même plaisir-là qui est ressenti aussi pendant les ébats sexuels. Après un orgasme, on ressent un plaisir. Donc, le corps fournit, le corps sécrète différents types d'hormones pour nous aider à surmonter soit un stress ou une épreuve. Quel est donc le rapport avec la perte de poids? Ces hormones-là sont directement liées à la perte de poids. Donc, nous allons prendre un cas pratique. Madame Yao, qui est en surpoids, qui décide de perdre du poids, qui décide de maigrir. Madame Yao, qui avait l'habitude de manger 3 fois par jour, supprime ses 2 repas. Elle mange 1 fois par jour. Elle s'inscrit dans une salle de sport. Elle fait du sport. Au bout d'une semaine, Madame Yao remarque que son poids ne descend pas. Madame Yao se sent fatiguée. Madame Yao est de mauvaise humeur. Madame Yao n'a perdu aucun kilo. Et Madame Yao abandonne. La plupart des personnes sont dans le cas de Madame Yao. En tout cas, la plupart des clients et clientes que j'ai eu à suivre ont suivi cette directive-là. Lorsque nous sommes en surpoids, nous ne mangeons plus. Voilà, nous buvons des tisanes, des thés pour maigrir, ainsi de suite. Et nous essayons le sport et au bout de quelques temps, nous abandonnons. Donc, je vais définir dans ce cas-ci comment les hormones réagissent lorsque nous sommes en surpoids. Déjà, si nous sommes en surpoids, cela veut dire que nous avons un dérèglement hormonal. Voilà, cela veut dire que les hormones ont cessé de fonctionner correctement. Donc, si nos hormones ne fonctionnent pas correctement, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous sommes en surpoids, l'hormone de la satiété, qui est la leptine, va baisser, va descendre. Si l'hormone de la satiété descend, l'hormone de la faim, qui est la ghrelin, va augmenter. Ce sont des hormones qui sont opposées. Lorsque l'une descend, l'autre augmente. Donc, l'hormone de la faim, la ghrelin, va augmenter. Nous allons nous retrouver dans une situation où nous avons toujours faim. Il y a des personnes qui mangent. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui mange, mais qui n'est jamais rassasié. C'est un dérèglement hormonal. Donc, l'hormone de la faim est toujours élevée et nous mangeons, nous ne sommes pas rassasiés. Quand l'hormone de la faim va s'élever, l'hormone du stockage, qui est l'insuline, va aussi s'élever. Parce que chaque fois qu'on mange, l'insuline doit se lever pour transporter les réserves et les stocker en graisse. Quand l'insuline va monter, l'hormone du stress, qui est le cortisol, parce que lorsque l'insuline monte, le corps est en situation de stress. L'hormone du stress,
et le cortisol va monter. Notre corps sera toujours en train de fournir de l'énergie à nos cellules, à nos différentes cellules qui n'en ont pas besoin. Lorsque nous mangeons par envie ou par caprice, notre corps n'en a pas besoin. Donc, automatiquement, notre corps va stocker tout ce que nous consommons en graisse. Par exemple, je sors avec mon ami, je vois une glace ou je vois un plat d'aloko, je n'ai pas forcément faim, mais j'ai envie de manger de l'aloko, j'ai envie de boire une glace, j'ai envie de manger des biscuits, j'ai envie de boire du coca. Donc, j'achète et je bois. Le corps va stocker tout ce que nous prenons par envie et comme graisse. Parce que la plupart de ces aliments sont bourrés de sucre artificiel. Voilà, et le corps n'en a pas besoin. Le corps va donc les stocker en gras. De façon générale, lorsque l'hormone de la faim augmente, l'hormone, l'insuline va augmenter, le corps va sécréter de l'insuline, le corps va sécréter du cortisol. Lorsque ces hormones-là vont monter, la testostérone va baisser, la leptine va baisser. Lorsque la testostérone baisse, nos performances physiques vont baisser. Notre état physique va baisser. Nous ne serons plus à mesure de performer au bureau, de performer à l'entraînement et de performer la nuit, puisque notre libido va baisser, nos performances sexuelles vont baisser. Donc, une personne qui est en surpoids, qui arrête de manger ou qui mange très peu, l'hormone de la faim va augmenter. Si l'hormone de la faim augmente, l'hormone du stress va augmenter. L'insuline, l'hormone du stockage des graisses va augmenter. Et la personne sera en mode stockage. Voilà. Tu ne manges pas, mais lorsque tu vas manger, tout ce que tu vas manger, le corps va stocker. Et le corps va utiliser comme ressource le muscle et l'eau. Lorsque nous perdons de l'eau, nous perdons toutes les vitamines de notre corps. Lorsque nous perdons le muscle, nous perdons, c'est notre testostérone qui baisse. Donc, toutes nos performances physiques, mentales, tout baisse. La raison pour laquelle, lorsque vous arrêtez de manger, lorsque vous êtes en surpoids, que vous arrêtez de manger, quelques temps après, vous vous sentez mal. Et vous ne suivez plus votre régime et vous abandonnez. La solution à ce problème, donc, c'est procéder à un rééquilibrage hormonal. Comment nous procédons au rééquilibrage hormonal? Tout simplement en évitant de grignoter, en espaçant nos repas, en évitant de grignoter, en éliminant tous les aliments fabriqués, tous les aliments industriels. Tout ce que vous pouvez trouver dans un emballage au supermarché sont à éliminer. Tout le sucre artificiel. On va remplacer tous nos aliments par des produits qui sont riches en fibres, des féculents complets et beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Le rôle des légumes est très important. Le rôle des légumes est très important, est primordial même pour notre santé et dans le processus de notre perte de poids. Pourquoi? Parce que les légumes sont chargés en fibres et en vitamines. Les fibres musculaires ont la particularité d'agir sur la leptine, qui est notre hormone de la satiété. Donc, plus nous allons consommer les fibres, plus notre hormone de la leptine sera élevée. En plus, les légumes ont un indice glycémique très bas. Et si nous avons un taux de leptine élevé, le taux de ghrelin va descendre, l'insuline va descendre, le cortisol va descendre et le taux de testostérone va monter. En plus des légumes aussi, nous devons consommer beaucoup de protéines.
car les protéines aussi ont le rôle d'augmenter l'hormone de la satiété, d'augmenter la leptine et d'augmenter la testostérone. Il vous faudra aussi investir sur un coach sportif. Parce que je prends toujours un cas pratique. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous partez voir un spécialiste qui va vous consulter, qui va vous prescrire une ordonnance et vous allez suivre cette ordonnance pour guérir. C'est pareil pour le processus de perte du poids. Il y a des personnes qui ont suivi des formations, il y a des personnes qui sont habilitées, qui sont aptes à vous suivre dans votre processus de perte de poids. Donc, il faut investir dans un bon coach privé, un nutritionniste. Voilà. Des coachs privés aussi ont des connaissances en nutrition. Donc, il faut investir. Il faut investir sur votre corps, il faut investir sur votre santé, car la santé n'a pas de prix. Ensuite, il faut prendre son temps. Le processus, le fait de perdre du poids est un long processus. Vous n'allez pas perdre 10 kilos en un mois. Vous n'allez pas perdre 20 kilos en un mois. Vous allez juste perdre de l'eau. Vous allez juste perdre du muscle. Et comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, dès que vous perdez du muscle, votre testostérone va baisser. Et si votre testostérone baisse, vos performances physiques, tout va baisser. Et vous allez tomber malade. Donc, perdre du poids est un long processus. Vous devez être patient, patiente, et vous devez prendre votre temps. Vous devez faire confiance à votre coach, à celui qui vous suit. Selon plusieurs études, la norme serait de 500 grammes par semaine. Une perte de poids de 500 grammes par semaine. Donc, normalement, l'objectif serait de perdre de 1 à 2 kilos par mois. Si vous perdez entre 1 et 2 kilos par mois, vous êtes sur la bonne voie. Pas besoin de perdre 15 kilos par semaine, 20 kilos par semaine, parce que ce sont des kilos qui vont revenir. C'est de l'eau, c'est du muscle, vous n'allez pas perdre la graisse. L'objectif ici, c'est de sécher, c'est de perdre la graisse. Vous perdez 2 kilos par mois, au bout de 10 mois, vous aurez perdu 20 kilos. Et vous aurez perdu 20 bons kilos qui ne vont plus revenir. Parce que au bout de 10 mois, vous aurez cultivé un style de vie sain, vous aurez appris de bonnes habitudes alimentaires, donc vous n'allez plus reprendre vos graisses. Ensuite, le prochain point, le prochain secret que je vous livre, c'est la récupération, le repos. Comme on le dit, le repos est réparateur. Car c'est pendant qu'on se repose que toutes nos hormones se régulent. Nous avons besoin de nous reposer pour que nos hormones se régulent, pour que notre corps se recharge. Donc, il est conseillé de dormir entre 7 heures et 8 heures par jour pour avoir une récupération optimale. Nous allons nous reposer, nous allons avoir moins de stress. La testostérone sera à son maximum. L'hormone de la satiété sera à son maximum, ce qui va faire que l'hormone de la faim va baisser et l'insuline va baisser et l'hormone du stress va baisser. En conclusion, je vais vous livrer mes secrets. Le premier point qui est le plus important est effectuer un rééquilibrage hormonal qui va consister à bien manger, c'est-à-dire à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Nous allons supprimer tous les produits industriels, tous les produits que vous pouvez trouver dans des emballages, nous allons les éviter. Nous allons consommer des produits naturels, des produits bio. Nous allons supprimer tous les sucres artificiels. Comme sucre naturel, nous avons les fruits. Nous allons consommer plus de fruits, plus de légumes qui auront un impact sur nos hormones de la satiété, notre testostérone et notre bien-être. Nous allons investir dans un bon coach, voilà, qui va nous donner la motivation,
qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs et nous allons bien nous reposer. Je suis persuadé que les secrets que je viens de vous livrer vont vous aider à atteindre vos différents objectifs de perte de poids. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager ce que vous voulez. Si vous avez des préoccupations, commentez, faites-moi part de vos préoccupations et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si vous voulez que je débatte sur certains sujets